Right. Bienvenue à tous. On fait un petit live ce soir. J'espère que le réseau est bon. Je suis justement dans le sud, là, fait que ça se peut que le réseau soit moins incroyable. Là. Mais on va essayer ça voir. Fait que ce soir, on a la chance. Salut Sach, j'espère que tu vas bien. Sacha Platon qui prend son cours de courtier. J'espère que tu vas bien. Salut Joe, salut Jamil, justement, qu'on va recevoir ce soir. Ça va être malade, j'ai hâte de l'entendre. Jamil Demers, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des courtiers que je respecte le plus. En fait, en ce moment, n'importe où au Québec, là, si vous ne connaissez pas Jamil, ben c'est justement la chance ce soir de le connaître parce que c'est une machine qui va nous dire un petit peu comment il fait avec sa business, comment il fait pour se démarquer dans un marché qui est assez tough. Salut Nick, salut Joël. Fait que ce que je vais faire, je vais tout de suite ajouter certaines personnes. Fait que, premièrement, je pense que je vais ajouter Jamil directement. On va faire les honneurs directement. Puis après ça, salut François, salut Pierre-Luc, salut Marc, salut Nabil, salut la gang, salut Joe. On va inviter les gens. Oh yeah, la machine de guerre, comment vas-tu? Ça va super bien, toi, Sacha. Ben oui, ça va bien. Je vais juste Tu m'entends bien? inviter, je t'entends très bien, toi? Super bien. OK, je vais inviter Jonathan, comme ça on va être les trois. Puis on va pouvoir commencer. Merci de prendre le temps. Tu sais, je sais que tu es un gars super occupé. Deal après deal, relation après relation. Fait que je suis content que tu prennes le temps. Salut Joe, ça va? Toi. Oui, là, je sais pas, guys, si vous m'entendez bien, là, je suis sur le bord du boardwalk. Oui, on t'entend bien. OK, fait qu'il y a quand même des fois de la guitare et des trucs, le monde ont du fun ici, là. Mais l'idée, c'est que c'est ça, je suis content de prendre le temps avec vous. Fait que Jamil, pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y a pas besoin d'introduction, mais je vais en faire une quand même. C'est une machine de guerre, niveau discipline, niveau mindset, niveau tout en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est courtier immobilier ou même entrepreneur dans la vie de tous les jours. Allez le suivre, pour vrai, c'est une machine de guerre. Joe, bienvenue. Joe, qui est une machine dans le coin de Gatineau. Alors, tous ceux qui sont dans ce secteur-là, pour vrai, Joe, il y a plus de 125 portes à son actif, à 30 ans. Je pense que c'est assez remarquable. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jamil, fait qu'on on va se concentrer sur toi. Comment ça va? Moi, je vais bien. Oui? Jamil, parle-nous un petit peu de toi en général pour les gens qui ne connaissent pas. On a quand même certaines questions, on veut parler, on veut échanger avec Ben toi. oui. On le file un peu flow naturel aussi, mais parle-nous un peu de Ouais. toi, d'où tu viens. Je pense que Oui. tu viens quand même d'un autre domaine, puis là, tu as fait un changement de carrière. Parle-nous un peu de tout ça. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon troisième métier. Donc, mon premier métier, entre mes 16 ans et mes 22 ans, donc vous allez savoir mon âge, merde. Entre mes 16, entre On est mes en 16 ans et mes famille. 22 ans, ouais, entre mes 16 ans et mes 22 ans, j'ai joué au soccer professionnel. Il y a la Ligue canadienne, il y avait une Ligue canadienne dans le temps, une des premières ligues au Canada. Et par la suite, je Wow. suis parti jouer en France en deuxième division jusqu'à mes 22 ans. Après ça, de mes 22 ans, je suis revenu à Montréal. J'ai étudié au HEC, puis je suis tombé par hasard dans le monde de l'hôtellerie. Le monde de l'hôtellerie, c'est tu peux être chasseur, tu peux être valet, tu peux être réceptionniste. Je suis devenu concierge d'hôtel. Concierge d'hôtel, c'est un poste super important à l'hôtel. C'est où on sert les clients. Donc, le concierge a un hôtel 4 ou 5 étoiles, Ouais. a un bureau au lobby. Puis lui, son but, c'est de faire passer un bon séjour aux clients de l'hôtel. Donc, on s'occupe des billets de spectacle, des réservations de restaurants, suggestions d'activités. Donc, pendant 13 ans, j'ai fait ça. Donc, on fait le calcul, 22 plus 13, on arrive vers mes 34, 35 ans. Puis ça m'a permis de connaître Montréal par cœur parce que je travaillais avec Cirque du Soleil, je travaillais avec Evenco au Centre Bell, je travaillais avec tout le monde parce que mes clients me demandaient des billets et me demandaient aussi l'expérience du spectacle. Donc, j'avais la chance de vivre la vie de riche et célèbre sans un sou. Donc, j'étais invité dans les meilleurs restaurants, j'ai été invité dans les spectacles. C'est comme ça que j'ai appris à échanger avec les propriétaires, avec les managers pour avoir des contacts. Donc, mon réseau, qui vient, j'ai un gros réseau évidemment, vient vraiment de l'hôtellerie et du soccer. Et par la suite, pendant que j'étais à l'hôtel, mon meilleur ami, Ayman Ejazi, qui est courtier immobilier, OK. m'a On le dit, tu devrais salue. être courtier.
Ouais, tu devrais être agent d'immeuble, il a appelé ça. J'ai dit, OK. J'ai dit, un agent d'immeuble, ben, c'est, pour moi, dans ma tête, c'était des gens âgés, avec des cravates, qui travaillaient lundi au vendredi. Mais finalement, c'était l'époque où les émissions sur Netflix, Million Dollar Listing, commençaient. Oh, Donc, Quelle année à peu près? ouais, En quelle ouais, année tu à peu m'entends? près? En quelle année à peu près? 2017. OK. Donc, en 2017, mon meilleur ami me dit, tu devrais être agent d'immeuble, je te vois faire ça. Parce qu'à l'hôtellerie, juste pour revenir à l'hôtellerie, je travaillais du mercredi au dimanche, tous les soirs de 3 heures à minuit. OK. wow. Donc, j'avais pas de vie l'été, j'avais pas de barbecue parce que je travaillais, les touristes avaient besoin de moi. Donc, là, je me suis lancé dans l'immobilier. J'ai pris les cours, j'ai écouté sur Netflix Million Dollar Listing New York. Ça m'a fait rêver. J'ai dit, OK, on peut être travailleur autonome, on peut travailler des heures, puis on peut avoir une vie qui a l'air fun. Donc, j'ai été C'est faire ça mon qui t'a cours. allumé. C'est vraiment Million Oui, Dollar Listing qui t'a allumé. oui. Parce que je OK. voyais les jeunes habillés bien, avec des voitures. J'ai dit, OK, si je peux, pourquoi pas? Mais évidemment, Montréal, c'est pas New York. Et je me suis lancé à fond en 2017, février 2018. Et grâce à mon réseau de soccer et d'hôtellerie, ben, mes premiers clients, c'était vraiment les propriétaires de restaurants, les managers de restos, de boutiques. Et par la suite, ben, voilà. Voilà un peu en... T'avais déjà des gros contacts quand t'es parti. Puis t'as pris, justement, t'as pris ça, puis tu t'es dit, je vais les utiliser. Exactement, j'ai développé ce réseau-là parce que j'ai été voir tous mes contacts. J'ai dit, hey, je suis devenu dans l'immobilier. Puis comme j'étais quand même très discipliné dans mon travail de concierge d'hôtellerie, ben, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, parfait, on te fait confiance pour l'achat. On sait que tu travailles bien, tu étais à tes affaires. Puis l'hôtellerie, je vais vous dire, ça m'a vraiment appris à répondre aux courriels dans les 24 heures. Ça m'a appris une structure très professionnelle, très stricte, où le service à la clientèle, c'est très important. Donc, tu ne peux pas laisser un client dans l'inconnu, puis tu ne peux pas non plus dans l'hôtellerie attendre que le client te demande quelque chose, tu dois aller de l'avant. Donc, ça m'a amené dans l'immobilier où j'offre les services tout de suite. Voilà. C'est Donc, ça que j'ai retenu de toi depuis qu'on s'est, on se connaît un peu plus depuis un an. Puis, tu sais, pour vrai, guys, c'est pas pour rien que jamais une business dans les 7 chiffres, constamment, année après année. La constance est au rendez-vous. Mais pas juste la constance. Tu sais, t'es intense. Il y a de l'intensité là-dedans parce que, tu sais, t'es d'accord avec moi que tu peux être constant pendant 20 ans puis faire 50 000 par année. Avec un petit Constant, volume. tu sais. Ouais. Mais ta constance puis ton intensité fait que tu fais dans les 7 chiffres puis tu as des clients incroyables. Fait que, tu sais, mais admettons, là, il y en a qui nous écoutent parce qu'on est quasiment 50. Là, admettons, tu avais des clients. Tu les as utilisés, c'est parfait, puis tu les as aidés. Mais exemple, quelqu'un qui commence, puis il n'y en a pas de clients comme toi, tu aurais fait ça comment? si j'étais dans cette situation-là, puis je le vois maintenant parce que j'ai beaucoup de nouveaux courtiers qui commencent dans notre agence, être dans une équipe. Être dans une équipe, c'est important. Avoir un mentor, c'est important. Parce que l'école t'apprend pas le métier du terrain. Euh, L'école t'apprend pas comment parler à un acheteur. Tu sais, on connaît les règles de l'OAC, on connaît tout ça. Mais comment parler à un acheteur qui est intéressé à acheter un condo? Comment tu le guides? C'est quoi les termes, les mots à dire à un acheteur? Les vendeurs, c'est la même chose. Quels sont les arguments à un vendeur que tu dois dire pour qu'il se soit à l'aise et qu'il te choisisse toi? Moi, mes premières années, les gars, j'ai travaillé beaucoup les acheteurs parce que les acheteurs, c'est souvent eux qui cherchent à acheter, donc ils n'ont souvent pas de courtier. J'arrivais ça à avoir des vendeurs, mais mes 2, 3 premières années, c'était vraiment clientèle d'acheteurs à 90%, je vous dis. Mais les Donc, acheteurs d'aujourd'hui sont les vendeurs de demain. exactement. Vous devinez quoi? Tous ces acheteurs-là m'appellent, ils me disent Jamil, notre maison est rendue trop petite, ou notre vie a changé, on a des enfants, peu importe. Mon condo est rendu trop petit, je vais acheter une maison. Mais ces acheteurs-là de 3, 4, 5 ans d'avant, ben là, ils m'appellent pour vendre. Exact. Donc là, j'ai une clientèle, je vous dirais maintenant, je suis à 50-50, autant vendeur, autant acheteur. Je fais encore des acheteurs parce que j'adore travailler avec des acheteurs. Puis les vendeurs viennent naturellement grâce aux acheteurs d'il y a 2, 3, 4, 5 ans. Donc, mon conseil au nouveau courtier commence. Choisissez un mentor, rentrez dans l'équipe. Je sais que des fois, l'équipe demande des commissions élevées, mais c'est normal. Moi, je paierai pour apprendre de travailler avec Sacha, avec Jonathan, parce que je pense que
quand vous travaillez bien, vous avez des résultats, je vais apprendre vos trucs. C'est quoi qui marche? Qu'est-ce qui fait ça qui marche bien? Qu'est-ce qui fait Joe qui marche bien? Puis Ouais. après ça, tu essaies de le recopier, le reproduire à ta façon. Et voilà. C'est un fast 100%. track. C'est un fast track. Puis, Exactement. on parle de mentor depuis tantôt. Je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y ait un fit. Parce que des fois, des gens veulent rentrer dans une équipe. Peut-être, je ne sais pas, ils font pas d'entrevue au mentor, mais il n'y a pas nécessairement de rencontre au préalable puis de vraiment un fit. Puis là, ben, ils se rendent compte, parce que on en a des gens qui nous écrivent qu'ils ne sont pas nécessairement dans une situation qu'ils apprécient parce que peut-être qu'il n'y avait pas de fit. Puis à ce moment-là, ben, le mentor, il faut bien le choisir. Toi, quand tu as commencé, est-ce que tu avais un mentor? Puis comment tu l'as choisi ou comment ça s'est passé? J'ai pas eu de mentor parce que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Ça m'a fait perdre, je dirais, 2 ans Ouais, où moi aussi. j'ai pas eu de vie. Comme toi, Sacha, j'ai pas eu de vie. J'ai travaillé 7 jours sur 7. J'étais toujours disponible, mais tu sais, si j'avais eu un mentor, j'aurais peut-être eu un peu plus de vie. Là, je me donnais à fond, puis un peu plus, je me brûlais, mais bon, je l'ai appris dans le essai-erreur. Et maintenant, les nouveaux qui rentrent, je suis le premier à leur conseiller. Je dis, hey, prends un mentor ou prends une équipe. Avant de rentrer dans une équipe, le conseil le donne, je dis, fais une collaboration de listing ensemble, juste pour voir si le fit est là. Tu sais, la collaboration 100%. d'un premier listing, dit, OK, on va travailler ensemble l'acheteur ou ensemble le vendeur. Si après ce listing-là, vous vous entendez pas, tu sais très bien que ça ne marchera pas. Très bon. Mais si après ce listing-là, la collaboration est le fun, ben, Ouais. un deuxième, un troisième, puis après ça, est-ce que je peux rentrer dans l'équipe? Tu sais? On a des questions, guys, dans le chat. Il y a Big Ben qui dit qu'est-ce que vous en pensez de solliciter les pancartes vertes? Là, on parle du proprio. Est-ce que tu en as fait, Jamil? Est-ce que tu en fais? J'ai essayé ça au début de ma carrière parce que, excusez-moi, on m'a dit de le faire. Mais comme j'avais pas l'expérience, on m'a raccroché la ligne, je pense, les 10 premières fois. Puis j'ai pas trop aimé ça. Donc, j'ai dit, c'est pas pour moi. OK, t'as juste cancellé ça. Tu t'es dit fuck off. Ouais. Moi, Parce c'est que pas j'avais pour quand moi. même. Non, c'est ça. J'avais un réseau. J'ai dit, tu sais quoi, un réseau? J'avais dépensé de l'argent, j'avais passé du temps avec eux. Je les connaissais, donc j'étais un peu plus à l'aise, right? Mais si j'avais pas de réseau, puis sachant, ça va sûrement ta question, j'aurais continué sur du propre, j'aurais continué à faire des appels parce que je pense que c'est comme ça que tu développes tes arguments, les négations que les vendeurs ont envers les courtiers. Ta rhétorique, c'est bon pour la rhétorique. Moi, je l'ai toujours dit. D'avoir des contre-arguments et tout, du proprio et tout ça, c'est parfait. Mais tu sais, t'es pas obligé. Comme on voit ton succès, tu fais dans les 7 chiffres constamment et tu fais pas du proprio. T'sais. Mais je crois que tu fais quand même de la sollicitation, right? Que c'est avec tes clients, ta clientèle, tu es très actif. Venez prendre un café. Hey, venez, je vais vous montrer, j'ai un nouveau projet. Venez à mon bureau. Hey, je vous invite au spa. Je sais que ton client care, il est à un autre niveau. OK? T'as raison, Sacha, là-dessus, ouais. Parle-nous de Moi, ça. comme tu Parce dis, on veut la sauce secrète du client care. ben, regardez, je vais vous le dire, la sauce secrète, je dis toujours à mes clients, à mes nouveaux courtiers qui viennent dans l'agence puis veulent avoir mon avis, prenez du temps avec votre client, allez vous asseoir, allez prendre un café avec lui, parlez de son projet, pas juste son projet immobilier, mais pourquoi il va acheter une maison, pourquoi il s'en va là, c'est quoi son background. Puis ça fait en sorte que ça casse le client numéro et ça devient plus comme un ami. Le client, il se sent plus à l'aise, la confiance est là, puis une fois que la confiance est là, tu peux le guider où tu veux. Puis moi, mon secret, c'est vraiment, j'ai la chance d'avoir des adjointes. J'ai 2 adjointes, sachez-le. Eux, ils s'occupent de tous les suivis. Et moi, vous savez quoi? Je suis tout le temps dehors. Je suis jamais à mon bureau. J'ai un bureau, mais je le paye pour rien. Je suis tout le temps en train de prendre des cafés ou luncher avec des clients parce qu'on parle toujours de projets immobiliers. Je vous garantis que chaque client vous parlez, tout le monde a un projet immobilier en tête. Que ce soit locatif, investissement, acheter une maison, Airbnb, peu importe. Donc, allez apprendre des gens. Combien de lunch ou de café par semaine tu fais avec des prospects ou des clients actuels? Je vous dirais, le café, je suis rendu à 6 cafés par jour. Puis Sacha le sait. Puis les lunchs, j'en ai un lunch par jour. Par jour avec des clients. Fait que 7 rencontres en moyenne par jour de la semaine ou de la fin de semaine? Ouais. Mais le ça, café, c'est des cafés de 1/2 heure, 45 minutes. C'est pas des cafés de 2 heures, là. Tu sais, salut, ça va bien. Puis des fois, le premier café donne rien. C'est juste casser la glace, parler de l'immobilier, prendre contact, apprendre à se connaître. Des fois, c'est le deuxième ou le troisième café qui marche. C'est vrai, ça. Puis tu les fidélises. Puis pour vrai, tu sais, je pense que c'est ça l'affaire. Ça donne rien d'aller vite. Tu sais, des fois, là, j'ai à peu près 1000 ventes à mon actif. Puis
À la place d'aller chercher, guys, des nouveaux clients sans arrêt, qui coûtent, on le sait, 8 fois plus cher en général d'un nouveau client qu'un client qui est récurrent, occupez-vous de votre gang comme jamais le fait. Puis pour vrai, si vous avez d'autres questions plus poussées, écrivez-lui. C'est quelqu'un de très généreux. Il donne son temps, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il donne, il est là pour aider. Donc vraiment, puis je ne sais pas jamais si tu vas venir le 4 septembre, mais il y a beaucoup de jeunes courtiers qui vont venir au Cabaret C pour la nouvelle génération, le podcast. Fait que si tu peux venir, je sais qu'il y en a plein qui vont avoir plein de questions pour toi. C'est sûr, je vais venir, puis j'ai envie d'échanger, partager mes connaissances. Je pense que c'est important de redonner aux nouveaux. Puis les nouveaux, c'est eux qui sont la nouvelle génération, comme vous le savez. Puis comme tu dis, Sacha, c'est mieux de faire moins de transactions, mais vraiment prendre le temps avec les clients. Alors, regardez, moi, ma transaction depuis les 6 dernières années, je fais en moyenne de 60 transactions par année. Wow! C'est des bonnes transactions. C'est quoi ta moyenne de vente? C'est quoi le prix moyen? Ça a beaucoup augmenté parce que je fais beaucoup de plex à Montréal. Puis comme vous savez, Montréal, le marché de Montréal d'un plex comparé à d'autres régions, un triplex, un duplex, c'est entre 800 et 1,5 million. Donc, ça monte vite. Donc, ma transaction moyenne l'année passée, c'était 1,2. Wow! Puis 60 ventes. Ouais. Donc, ça m'a permis de terminer 6e au Québec chez Remax l'année passée. Wow! Pour à peu près 60 millions en vente. Wow! Ça, c'est malade. Et il n'y a pas de secret, guys. Vous l'entendez. Il s'ouvre à vous. La constance, il y a du travail, puis il n'y a pas de recette magique. Le monde, des fois, il se connecte à notre live. C'est quoi la recette magique? Il n'y en a pas. C'est juste tout plein de bonnes affaires sans arrêt. Puis là, à un moment donné, le gâteau va lever, comme je dis. Puis pour encourager les gens à travailler puis à être très régulier, comme on dit, dans le travail et constant. Moi, je fais de la dialyse. J'ai une maladie que ça fait 3 ans que je l'ai. Donc, une nuit sur 2, je suis en traitement chez moi. Je suis branché entre 9 h le soir et 8 h le matin. Je fais de la dialyse. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi la dialyse, c'est il n'y a plus de reins. Mes reins ne fonctionnent plus. Donc, la machine travaille pour moi. Ça me fatigue beaucoup. Mais même à ça, je me lève le matin, je vais faire mes affaires. Je suis organisé. Et si moi, je suis capable de le faire avec ma dialyse, je vous dirais que vous, là, sans maladie, là, vous pouvez le faire. Au moins 5 journées sur 7. Au moins. Oui, il n'y a aucune excuse. Puis, wow, c'est vraiment un beau témoignage. Jamais j'avais vu une vidéo également que tu parlais de ça. Puis moi, ça m'avait surpris parce que ça, on ne le sait pas. On ne sait pas. Tu dis, aïe, aïe, un courtier qui performe à haut niveau, en plus, a des enjeux comme ça. C'est pour vrai, je lève mon chapeau. C'est incroyable. Merci. Tu as tout mon respect. J'étais curieux si on revenait à l'histoire des cafés. Ouais. Parce que c'est vraiment cool. En détail, là, fait que là, mettons là, tu n'as aucun café puis aucun dîner dans ton agenda cette semaine, la semaine prochaine. Tu prends le téléphone, tu appelles des clients actuels de l'an passé, des clients, ça fait un petit bout que tu as parlé, j'imagine. C'est quoi que tu dis au téléphone? Tu dis, hey, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, j'aimerais ça te rencontrer, pourquoi on n'irait pas prendre un café? Tout le monde est occupé. Est-ce qu'il y a une petite raison de plus pour le café ou c'est quoi comment tu abordes la situation? Je l'entends, tu as raison là-dessus. Très bonne idée. Des fois, quand j'ai rien dans mon agenda, j'appelle des clients qui veulent toujours prendre des cafés. Tu sais, les clients, ça fait 1 an que tu n'as pas vu. Je dis bonjour, exemple, Sacha, comment ça va? Je dis, justement, je suis dans ton quartier. Est-ce que, c'est pas vrai, je suis à mon bureau là, mais je dis justement, je passe dans ton quartier cet après-midi, à tout le temps qu'on prenne un petit café. Okay. On va dire oui. Mais juste ce petit café-là fait en sorte que, dernièrement, il a peut-être entendu parler d'un de ses amis proches qui voulait acheter ou vendre. Il dit, justement, Jamil, j'ai quelqu'un à te référer. Il m'a parlé de ça. Donc, le fait de prendre du temps pour des clients que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu, il t'oublie des fois, s'ils ne suivent pas les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas sur Facebook, ben, de les faire rappeler que tu es toujours là, tu travailles toujours et tu es disponible, ben, ils vont te référer. Puis l'exemple parfait, j'étais prendre un café la semaine passée avec un de mes amis, un ami client. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu parce qu'il était parti en voyage et revenu. Ouais. Puis quand j'ai été prendre le café avec lui, il m'a dit, jamais, justement, c'est drôle, tu me poses voir. Il y a une semaine, j'ai un ami à moi qui voulait acheter une maison, je vais te la référer. Mais tu sais, il m'avait un peu oublié parce que j'avais pas fait des bons suivis, même si je l'appelle à sa fête. Je l'appelle une fois par année à sa fête, mais bon. Puis là, juste le fait d'avoir pris le café puis de l'appeler, il m'a référé un client. Et devinez quoi? Je suis en train de magasiner avec cette personne-là. Incroyable. Et tu l'as dit, là, quand le client est fidélisé, c'est une affaire, mais
il faut le continuer. La relation Il faut continuer. Il faut C'est continuer. pas parce que c'est ça. Il faut pas prendre ça pour acquis, malheureusement. Puis c'est trop rapide dans notre travail qu'on prend ça pour acquis. On prend tout pour acquis. Hein? On prend notre santé, on prend ça, on prend nos relations, on prend nos clients, nos transactions, tout est pour acquis parce qu'on est tellement rapide là-dedans. C'est le fun que toi, tu prends pas ça pour acquis. C'est important. J'ai des objectifs élevés, comme vous le savez. Je voudrais être numéro 1 chez Remax, individuellement. Mais j'ai des croûtes à manger, on verra. Mais je mets les efforts. Et regardez, même maintenant, tous les matins, je me lève, je vais au gym à 7h30 jusqu'à 8h30. Ma journée commence par le gym. Nice. Puis par la suite, je fais un suivi avec mes adjoints et commence ma journée avec les cafés et mes rendez-vous et mes visites. Évidemment, il y a des visites, il y a des inspections. Je fais tout ça. Donc voilà. Quand tu dis que ton équipe fait les suivis, tes Ouais. adjointes, comment ça marche là, techniquement? Est-ce que tu as un messenger, toi le client, l'adjoint, pour toi que tu sois au courant? Est-ce que c'est un iMessage, une conversation, tout le monde ensemble? Bonne question, Jonathan. C'est mes adjoints, je les ai formés à ma façon. Donc, j'ai mon adjointe Sultana qui est mon bras droit. Elle est là au bureau du lundi au vendredi 9 à 5. Puis j'ai une deuxième adjointe qui est commencée cette année. Et on fait tous les suivis. Quand on dit tous les suivis, c'est préparation d'une vente d'une maison. Pour un acheteur, faire les suivis avec la banque pour être sûr qu'elle est préqualifiée. Ouais. Par la suite, on dit, mon adjointe prend un rendez-vous avec le client en disant, avez-vous du temps pour rencontrer Jamil pour vos critères? On envoie les documents pour la vente, la mise en marché. Elle s'occupe de prendre les rendez-vous pour les photos. Elle s'occupe de prendre les rendez-vous pour Ton l'inspection. bras droit. C'est mon bras droit. Donc, tout ce que je faisais quand j'étais seul, administratif, elle le fait. Elle prépare la saisie, elle prépare le GED, elle prépare aussi le document de vente. Exemple, je dis Sacha, par exemple, c'est mon adjoint Sacha, je dis Sacha, on va vendre la maison à Jonathan. Un tel numéro, peux-tu préparer le dossier de vente? Donc, elle va chercher l'index des immeubles, elle va chercher les taxes, elle va chercher. Ouais. Donc, elle me facilite le travail. Moi, quand j'arrive devant le client, j'ai déjà tous les documents. Ouais. Donc, moi, je suis le gars sur le terrain, puis mon adjointe est au bureau à faire le suivi et à répondre au courriel. Et répondre au courriel de clients qui sont intéressés par nos listings également, parce qu'on a des demandes d'informations. Donc, elle envoie les informations. Donc, voilà à quoi sert une adjointe. C'est enlever tout ce travail qui nous prend du temps. On pourrait payer quelqu'un 25 à 30 $ de l'heure. Et nous, être sur le terrain à les développer. Exact. Tellement important, guys. Ça vaut de l'or. Arrêtez de penser combien ça coûte, mais c'est plutôt combien ça rapporte. Le jour que j'ai pris une adjointe, puis Sacha puis Joe, c'était à ma 3e année, mon propriétaire de l'agence disait, prends une adjointe. Le jour où j'ai pris une adjointe, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Malade. C'est fou, hein? The higher the risk, higher the rewards. J'avais peur de payer le 50 000 par année. Je dis, wow, 50 000 net, je dois faire 100 000, mais elle m'en a fait faire plus que 100 000. Exactement, ça c'est vrai. Il y a Pierre-Luc qui dit, c'est quoi qui motive Jamil? Pourquoi Jamil fait ce qu'il fait? La bonne question, Pierre-Luc, j'ai 2 motivations. Un, je suis un compétiteur dans l'âme. Donc, j'ai toujours voulu être le numéro 1 dans tout ce que je fais. Même chez concierge, j'étais un des meilleurs concierges au monde. Dans l'immobilier, je veux être parmi les meilleurs et reconnu parmi les meilleurs. Et deuxième raison, la plus importante, je pense, c'est ma famille. Ma mère, mon père, mon frère, mes neveux et nièces. J'aime ça les gâter. J'aime ça partir en vacances avec eux. J'aime ça m'occuper de mes parents qui sont retraités. Donc, leur donner des cadeaux, des voyages, du temps. Mais on travaille pour un objectif. Puis mon objectif, c'est de rendre ma famille heureuse et de les mettre bien. Okay. Mais c'est incroyable parce que tu dis de l'argent puis tu dis du temps aussi parce que la façon que tu travailles comme un malade. C'est pas nécessairement pour plus d'argent, mais c'est justement pour avoir plus de temps avec eux autres. Puis ça, je pense que des gens oublient ça des fois. C'est pas de travailler nécessairement pour l'argent, mais pensez plutôt au temps que cet argent-là va vous rapporter. Tu sais. Puis des fois, il y a une nuance, mais c'est tellement important. Il y a quelqu'un qui dit « Wishing you the best, Jamil, and hoping you get better ». Merci. Merci à tous les messages. Mais oui, Sacha, c'est ma famille, mon objectif numéro 1 dans la vie. Tu sais, je pourrais faire moins d'argent et être heureux aussi. Mais le fait de partir en voyage avec toute la famille une fois par année, où on est 24 heures sur 24 ensemble une semaine, parce que je ne veux pas, maman et papa, ils ne vont pas être là toute la vie. Exact. Il faut prendre soin des gens qu'on aime. Ben, c'est tout à ton respect. Puis, il y a Matt qui dit « Jamil, moi, je veux apprendre auprès de toi. »
Ben, Matt, écrit à Jamil en privé, puis tu vas voir, il est Matt, très écris-moi en heureux. privé, puis envoie-moi un transfert de 100 dollars. Ben non, au contraire. Exactement. Au contraire, ça me fait plaisir. Puis là, je le sais, Jamil, tu es quelqu'un de très occupé. Tu as peut-être une présentation d'offre. Fait que, tu sais, merci de ton temps. Tu sais, si tu as des trucs à faire, Non, go. au contraire, si vous avez des questions, allez-y. Je vais répondre à OK. toutes vos questions le maximum possible. Ben, super. Il y en a une autre question ici. Il y a Darren qui dit Jamil, une drive inégalable. Ben, ça, je suis d'accord. Ta drive, elle est insane. Quel type de CRM est-ce que tu utilises? Je sais que tu utilises Prospect. Ouais, c'est un peu, je suis un peu à l'ancienne, je vous dirais. Je suis en train de magasiner les CRM. On me parle de Follow Up Boss, on me parle de Sentiva qui a créé un CRM, on me parle aussi de l'autre Avant. Québec avant. Je suis en train de magasiner, mais c'est important un CRM parce que ça permet de faire suivre. Mais actuellement, Prospect Pro me permet le minimum. Le minimum, c'est les rappels d'anniversaire, le rappel d'inspection, le rappel des délais de financement, le rappel des visites. Donc, c'est le minimum. Je sais qu'on peut faire beaucoup plus. Je suis aussi nouveau là-dedans, j'apprends. Mais je suis dû pour un meilleur CRM, oui. OK. Ben, l'important, comme je pense, c'est de l'utiliser. T'sais, peu Ouais. importe votre CRM, guys, utilisez lui qui vous convient. Mais effectivement, c'est bon, Jamil, que tu penses à ça parce que tu es toujours dans un mindset d'être 1% meilleur et plus. Fait que Oui. je pense que c'est bon ce que tu dis. Théo qui Toi, dit salut, Sacha, tu Jamil. utilises quel CRM? Moi, j'ai Ava. J'ai Ava depuis 4 ans, quasiment. Et c'est pas parfait, mais je me verrais pas changer parce que je fais vraiment tout ce que j'ai de besoin. Si je veux envoyer des messages automatiques, si je veux envoyer des courriels automatiques, si je veux faire des actions, des campagnes, des relancements, c'est vraiment solide. J'ai des templates déjà là-dedans de créer pour relancer des clients. Fait que, tu sais, puis si jamais vous voulez de l'info, guys, ça va me faire plaisir. Tu sais, on est là pour donner. Puis oui, quelqu'un qui dit delegate, c'est très important. Jamil, tu serais à recommencer dans une autre ville, ailleurs, là, dans une autre région de zéro. C'est quoi que tu ferais? Première action massive. OK. Déjà, la ville, je sais c'est laquelle, Joe. C'est Miami. Miami parce que j'aime la plage, le soleil. On est Être bien. comme Sacha. Être comme Sacha. Ben, Miami, ça serait mon target numéro 1. OK. Et je me collerai à un courtier performant pour apprendre de lui la première année. S'il faut que je donne la moitié de ma commission, ça ne me dérange vraiment pas. Apprendre de lui, apprendre le quartier, apprendre les bâtisses, apprendre tout. Parce que Miami, pour moi, ça serait un nouveau marché. Mais je suis prêt à recommencer à zéro parce que si tu mets les heures par la suite, je pense que l'éthique de travail, puis aussi avoir de l'entre-gens, continuer d'être formé là-dedans. Comment parler à une personne? Comment se présenter devant quelqu'un? Comment être calme? Des fois, on s'énerve parce qu'on n'est pas content de la contre-offre. On s'énerve parce que le courtier ne répond pas. Moi, je suis le premier à m'énerver, puis il y en a certains courtiers qui le savent. Mais je suis en train d'apprendre à être calme, à poser. Puis un des mentors que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à suivre dernièrement, c'est Diaz Boiteau. Diaz Boiteau, il parle d'une façon que, wow, j'ai dit, OK, même quand t'es excité, lui parler tranquillement, j'ai vraiment appris de lui, puis j'ai demandé, comment tu fais pour rester calme? Il m'a dit, jamais 30 ans d'expérience, et j'en ai vu. Donc, Boiteau, c'est un exemple de calme que je suis en train d'apprendre. Je suis 100% d'accord. JS, on était avec lui il y a 2 jours. Puis, il va être là le 4 septembre, guys. Fait que si vous voulez vraiment, tu sais, Jamil va être là, moi je vais être là, Joe va être là, JS va être là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense, tu as mis vraiment le clou ce qu'il fallait. C'est d'apprendre des gens qui t'inspirent. Puis, tu sais, ça a commencé avec $1 million listing que tu as pris. Puis maintenant, c'est toi le $1 million listing, tu sais, à Montréal. Pas encore, mais ça s'en vient. Ben, ça s'en vient. C'est une question de temps, là, tu sais. Ouais. Mais je pense que, tu sais, ça, c'est quelque chose de bien. Puis là, tu me parlais d'apparence. Puis pour ça, là, je sais que toi, t'aimes les choses qui ont de la valeur. T'aimes les belles choses. Ouais, mais tu peux dire que je suis princesse. Oui. Ben, tu sais, moi, je parle plus dans ta business. Est-ce que tu crois qu'un courtier, exemple, va amener des meilleurs clients ou des clients peut-être un peu plus qui va s'entendre mieux avec, exemple, avec une Porsche. Disons que ta Porsche, est-ce que tu as amené une clientèle que tu dis, moi, je veux travailler avec ces gens-là. Raconte-moi ça parce qu'il y a bien Très bonne question. Puis, il y a un débat là-dedans au Québec. Au niveau
c'est très tabou l'argent, les grosses voitures, les montres. J'ai choisi de travailler à Montréal. J'ai choisi un marché d'investisseurs. J'ai choisi un marché où, malheureusement, l'apparence et et la performance est choisie par mes clients. Excusez-moi, il y a un alarme. Est-ce que vous m'entendez quand même bien? Oui, c'est bon. OK. J'espère que c'est pas le Porsche. C'est pas le Porsche qui sonne. Non, non. C'est une alarme dans la bâtisse. J'ai choisi cette clientèle-là. Malheureusement, cette clientèle-là à Montréal regarde vraiment qu'est-ce que tu conduis, qu'est-ce que tu portes comme montre, comment tu t'habilles, c'est quoi ton sac. Il t'analyse. Ils m'analysent beaucoup. Puis, vous savez quoi? Est-ce que ça m'a rapporté des clients? Oui, ça m'a rapporté des clients. J'ai eu un de mes meilleurs clients sur Instagram parce que il a la même poche que moi. Et il m'a dit, Jamil, j'aimerais pas prendre le café avec toi. On a les mêmes goûts. Ouais. C'était parfait. Et vous savez quoi? En 2 ans, il m'a donné plus de 12 mandats avec des références, lui, parce qu'on s'est connecté par la porte. On aurait pu connecter par d'autres choses, par la course, par le hiking, par n'importe quoi. Mais moi, j'ai choisi Montréal, j'ai choisi une clientèle qui aime le luxe. Donc, pour moi, ça marche. Ouais. Ouais, c'est un débat pour tout le monde. Puis c'est sûr que c'est quelque chose que moi aussi je regarde, veux pas, parce qu'à un moment donné, tu te rends à un certain niveau de succès, puis tu te dis, ben, j'ai pas besoin d'avoir le matériel de plus, je sens pas le besoin, mais pour avoir peut-être une certaine connexion avec des clients ou des nouveaux clients, veux pas, un peu organiquement, ben des fois, ça peut être, comme on dit, un conversation starter. Tu sais? 100%. Mais merci. Laisse-moi juste sortir parce que ça sonne là. Je vais sortir. Je vais sortir parce que là, Pas de problème. c'est plat pour l'audience. Pas de problème. Mais ça, c'est la réalité de Montréal. Tout le temps dans l'action, tout le temps dans le show. Là, tout le monde va être dehors, il faut que tu leur donnes des cartes d'affaires. Bon, là, je suis dehors, là. Regardez où je suis dans le Vieux-Montréal. Malade. C'est beau. Donc, oui, la question des voitures, des montres et tout, ça m'a amené des clients. Puis, c'est une clientèle assez spéciale quand même, parce que au début, ils te prennent parce que ils pensent que tu es dans leur gang. Tu sais, je suis pas dans leur gang pantoute, là. Je viens d'une famille, mes parents habitent à Rosemont. Je suis très simple, j'aime ça manger indien à 5 dans le Little India à Montréal. Tout seul, ghetto. Mais bon, l'apparence qu'on veut projeter sur les réseaux sociaux, j'essaie de projeter une apparence de quelqu'un qui est tout le temps en réussite. C'est pas vrai. Qui a les plus belles choses au monde. Malheureusement, mais ça rapporte. Tu sais, ça rapporte. Sacha, j'en ai parlé. Joue un peu moins. Mais tu sais, j'ai une clientèle d'investisseurs, puis ils veulent avoir un courtier dans leur gang qui réussit. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a ça aussi. Puis quand je t'avais demandé, hey, est-ce que tu l'aimes ton Mercedes? Tu m'as dit, ah ouais, Sach, c'est vraiment ça. J'ai suivi ton conseil. Puis, tu sais, juste moi, le fait, quand je vois des enfants là, qui aiment les autos, là, puis qui en voient une en vrai, là, puis qui capotent, pour moi, ça vaut n'importe quoi. Peu importe ce que le monde dise, je m'en fous. Si ça l'amène du bonheur à des enfants, c'est ça l'essentiel. Donc, après ça, si ça l'amène des clients, parfait. Mais quand je vois des enfants regarder ta Porsche où tout le monde tripe, ça, pour moi, c'est une valeur vraiment cool. Ouais. Mais est-ce que j'aurais ces voitures-là et ces montres-là si je travaillais à l'extérieur de Montréal? Je suis pas certain. Je pense que je serais plus au niveau et au regard des gens de l'extérieur de Montréal, je dirais. Mais comme je suis à Montréal, je peux me permettre... oui, j'ai des jugements. Je vous dirai pas le contraire. Oui, j'ai des jugements, mais bon. C'est pas tout le monde qui nous aime, puis c'est pas tout le monde qui va nous aimer dans la vie. Mais ma business, grâce à ça, ça fonctionne. Ça fait 7 ans que ça fonctionne, donc pourquoi pas. Okay? Exact. Ben, honnêtement, tu fais vraiment bien les choses. Puis, encore une fois, les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions pour Jamil, allez le suivre, allez lui écrire en commentaire. Il est généreux de son temps, puis il est là pour aider. Moi, il m'a appris plusieurs choses en peu de temps. Alors, merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir si vous venez à Montréal, prendre un café avec moi. Si vous me suivez, vous savez mes spots, Manu Cornuto, Olympito. Donc, il va nous faire acheter un condo. Il va nous faire acheter un condo, Joe. Je te dis.
Achetez pas de condo à Montréal. Ça va mal, ça va mal. Oh, ça, c'est un bon vendeur. Ça. Quand tu dis de ne pas acheter quelque chose, l'acheteur veut encore plus acheter. Ça, c'est En un fait, truc en fait, incroyable. si vous achetez, au contraire, c'est le bon moment parce que les condos ont tellement baissé à Montréal. Les gens vendent à perte actuellement à Montréal. Venez acheter plutôt. Sacha, Joe, venez acheter. Ben là, c'est J'aime ça. ça. On va aller prendre un café, il va nous signer un CCA. J'attends ton document. Pour ceux qui Allez. savent le CCA, vous savez c'est quoi? Est-ce que tu as d'autres questions pour moi, Sacha? Ça me fait plaisir de répondre. Moi, non, mais le chat en a. Il y a Eve Julie qui dit Jamil, est-ce que tu acceptes que je te shadow pour une journée? Fait que Julie? vous écrirez. Ouais, Eve Julie qui dit est-ce que Eve tu Julie, acceptes avec que je te- plaisir. Bon, tu vois, fait que très cool. On a Tariq qui dit je suis en train de faire mon cours de courtier et j'aimerais travailler avec toi, Jamil, un jour. Bon, ben, manifeste ça, manifestation. Actuellement, j'ai pas d'équipe, mais on a un programme de mentorat chez Remax L'Espace, puis c'est moi qui l'ai mis en place avec les propriétaires. OK. Parce que je trouve que les nouveaux courtiers, puis même des courtiers de moins expérimentés, veulent apprendre des trucs des gens performants. Qu'est-ce qu'on fait de bien? On dit pas qu'on est parfait, mais je donne tous mes trucs. Dans le programme de mentorat, je donne tous mes trucs. Donc, chez Remax L'Espace, un petit in pour Remax L'Espace. On a un programme de mentorat, 6 mois avec Jamil ou 6 mois avec un courtier de votre choix. Et vous le suivez pendant 6 mois, donc ça, c'est le fun. Serujan m'a demandé ton coffee shop préféré à Montréal. Ouais. Serujan, pour moi, Olympico, à Saint-Viateur, c'est number one. Olympico dans le Vieux-Montréal, number two. Oh, OK, Olympico, shout out. Fait que prochaine fois qu'on vient à Montréal, on s'en va à Olympico. Ça, c'est sûr. Olympico, oui, parce que le café goûte bon. Encore une fois, un café noir, pas de sucre. Nero. Pour les vrais. Exactement. Jamil, parle-moi vite fait un peu de ton parc immobilier. Tu fais de l'argent en étant courtier immobilier. Tu veux Ça, diversifier. je suis comme on dit, j'étais un cordonnier mal chaussé avant, parce que j'avais pas l'argent. Pour avoir un parc immobilier, il faut quand même avoir des sous. Puis moi, quand j'ai commencé à faire des sous, j'ai profité de la vie, on va dire. OK. Donc, Y a rien j'ai de mal commencé à avec ça. investir. Ouais. J'ai quand même acheté mon premier condo rapidement. OK. J'ai 3 immeubles à moi, à Montréal. OK. Je pense que location est important. Donc, tous mes immeubles sont à Rosemont Petite Patrie, près de la ligne de métro. OK. J'ai un condo à moi où j'habite. Et j'ai un condo Airbnb qui permet l'Airbnb au centre-ville de Montréal OK. avec mon frère, parce que mon frère voulait investir. Et ça rapporte un studio. Donc, un studio que j'ai payé 300 000, 6 000 $ par mois. Ouh. Tabarnak. Quand même. OK. Ouais. Fait qu'il y a encore des deals. Tu penses qu'il y a encore des deals à Montréal? Si quelqu'un t'appelle, là, il dit Jamil, je veux payer, mais je veux quelque chose d'un peu plus low market. C'est-tu possible? C'est possible. Puis, comme vous savez, Montréal, c'est mon marché. Je connais l'immeuble qui permet le Airbnb. Ouais, non, c'est ça, là. C'est ça l'affaire. Puis, vous savez quoi? Il en reste encore 4 à vendre. Malade. C'est Joe, ça, gars, pourquoi? c'est la valeur d'un courtier qui connaît son secteur comme toi. Ah. Les clients, ils voient directement que tu es le top. Puis si tu es comme le maire dans ta ville ou la mairesse, les gens vont tout de suite dire OK, ben Jamil, tu sais, dans mon livre à moi, si j'ai un lead ou quoi que ce soit dans le centre-ville, Montréal, whatever, boum, je le shoot à Jamil, puis je sais qu'il va être bien entouré, puis ils vont trouver de quoi. Tu vas closer quelque chose. Ça sera pas juste Puis, blablabla. puis moi, tu c'est vas ça, closer. t'as raison, Joe. Puis, Sacha, puis aussi, Joe m'avait posé la question. J'ai commencé à investir depuis 4 ans dans les Plex. Et là, j'adore acheter et rénover. Donc, je les garde évidemment. Maintenant, je les vends plus. Le dernier que j'ai acheté pour vous donner avait doublé de valeur une fois qu'il a été refinancé. Wow. Avec Calme. faisant seulement cuisine, salle de bain, plancher, 3 unités à Rosemont. Donc, je commence à être spécialisé, je commence à avoir une équipe. J'apprends mes clients parce que mes clients le font. Bon, je les regarde, je vais dans leur chantier. C'est pour ça que je suis proche de mes clients, je prends le temps d'aller voir leur projet. Je prends un café avec eux. Hey, t'es rendu où dans ton projet? Peux-tu passer le voir? Donc, j'apprends de ça également. Jamil, donne un défi à l'audience avant qu'on termine. Donne un défi aux gens, là, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes. Donne-leur un défi, exemple, dans une semaine. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour peut-être augmenter? Aller prendre un café, aller... Ouais, mais en fait, le défi, je pense qu'il y a un défi que tout le monde va être capable de faire, d'appeler au moins 10 clients dans la semaine. 10 clients et aller prendre au moins 5 à 10 cafés avec ces clients-là.
C'est rare qu'un client va refuser à 15 minutes ou une demi-heure de prendre un bon petit café, soit le matin, soit le midi, soit le soir. C'est très rare. C'est vrai. Donc, appelez 10 clients, puis vous allez voir la différence. On va vous référer quelqu'un garanti. C'est bon, ça. Puis pas, allez Solide. pas parler d'immobilier, juste aller le voir, dire, hey, je suis dans ton coin, est-ce que je peux prendre un café avec toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça, c'est solide. Des Faites ça, guys. Fait entretenir des relations organiques de façon naturelle et pas forcée et pas rien attendre en retour, mais veut pas la loi de l'attraction. Exactement. C'est des choses qui vont revenir sans qu'on le veuille. Ouais. Fait que faites votre défi, puis taguez Jamil dans votre défi. Fait que, tu sais, une fois que c'est Puis, fait, puis moi, je peux te donner 10 à prendre un café aussi. Hein. En Je plus. vais vous vendre un condo. Let's go. Moi, je suis chaud. Si j'achète un condo à Montréal, c'est avec toi. Merci. Il y a aussi une dernière question. Verdun versus la salle pour un plex, qu'est-ce qui est mieux? Verdun. Verdun est rendu le nouveau plateau Rosemont. La rue Wellington, qui est la rue principale de Verdun, est en train de se développer incroyablement. La salle, il y a encore des coins où il y a une petite résistance. Mais entre Verdun et la salle, moi, je prendrais Verdun. Pas mes choix. Bon, guys, go for it. Go for it. Jamil, merci de ton temps. C'est vraiment nice. Merci les boys pour les invitations. On a eu beaucoup de gens, fait qu'on fera peut-être ça une autre fois. Puis on se voit avant le 4 ou peut-être le 4 septembre. Le 4 septembre, pour sûr. Ring de l'immobilier, la finale. Allez vous inscrire maintenant. On va mettre un lien en bio, puis on se voit le 4 septembre. Hâte de vous voir le 4, les gars. Ciao. Merci les boys. Bonne soirée. Ciao.